Certains parents que j'ai reçus dans mon cabinet craignaient que les tics de leur enfant soient le signe du syndrome Gilles de la Tourette. Je vais vous expliquer d'ailleurs très brièvement la différence entre les tics anxieux bénins et ce syndrome. Les tics anxieux bénins, nous l'avons vu, sont souvent passagers, transitoires. Ils sont souvent liés au stress ou à des périodes de fatigue ou d'émotions fortes. Ils vont évoluer, puis disparaître avec le temps. Le syndrome Gilles de la Tourette, c'est un trouble neurologique, c'est-à-dire qu'il touche principalement le système nerveux. Et ça va se caractériser par des tics moteurs, mais aussi des tics vocaux. Ça va être aussi des tics beaucoup plus persistants, c'est-à-dire que ça va durer beaucoup plus longtemps. Il n'y aura pas de période d'interruption de tics, et en tout cas pendant plusieurs mois. Et puis ce sont aussi des tics beaucoup plus complexes qui vont s'accompagner d'autres signaux. Par exemple, ça peut être de la colère, de l'impulsivité, des troubles de l'attention. Attention, ce syndrome, il est plus rare et il nécessite impérativement un suivi médical sur une longue durée pour pouvoir poser un diagnostic. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, les tics chez les enfants ne relèvent pas du syndrome Gilles de la Tourette. Avant d'être un trouble, un tic, c'est d'abord un signal du corps à écouter. Mais je vous mettrai des liens vers des sites qui vous donneront plus d'informations sur ce syndrome. Je m'appelle Laurence Luhenry, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des adolescents depuis plus de 14 ans. Et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à découvrir et à lire mon livre « L'instant sophrologie ».